Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors mercredi dernier, j'ai mis en ligne mon système d'abonnement sur mon site formation-laravel.fr et j'ai eu pas mal de soucis lors de la mise en production. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur un petit peu comment gérer les erreurs avec Laravel et comment, on va dire plus globalement, gérer les erreurs avec PHP. Donc tout d'abord, il faut savoir que PHP, c'est un langage très laxiste. Il n'y a pas non plus vraiment de... Il n'y a pas vraiment d'erreur. PHP va tout faire en sorte pour que les erreurs n'apparaissent pas au grand jour rapidement. Et pour moi, ce n'est pas la fonctionnalité la plus appréciable de PHP. PHP, si on additionne une chaîne de caractères avec un chiffre, il ne va pas planter. Il va essayer de faire son mieux. Le problème d'essayer de faire son mieux, c'est que ce genre de petites problématiques, ça peut s'additionner, et au bout du compte, on a un bug, et c'est très compliqué de remonter la chaîne pour trouver pourquoi il y a eu ce bug. Parce que ça peut être très loin en arrière, parce que PHP a essayé d'arranger les choses jusqu'à qu'il ne puisse plus. Donc vraiment, moi, j'embrasse la méthodologie de se dire que l'erreur, ce n'est pas quelque chose de problématique. Il faut qu'il y ait de l'erreur, et s'il y a une erreur à un endroit, il faut que ça plante violemment, que ça soit visible, que ça explose pour que vraiment on s'en rende compte, qu'on ne la cache pas. Parce que cacher l'erreur, c'est un petit peu, ouvrir la porte aux bugs plus coriaces à débugger. Alors quel exemple, concrètement, comment on peut faire ça dans une application PHP? Je peux vous montrer par exemple dans un contrôleur. Ici, on peut supprimer un achat d'un client. Le problème, c'est que si l'achat est déjà payé et ou alors qu'il y a des factures qui ont déjà été générées pour cet achat-là, je ne veux pas qu'on puisse supprimer ce paiement. Là, j'aurais pu très bien ici faire un return back avec un message, un flash message indiquant à la personne un message peut-être d'erreur en disant je n'ai pas pu supprimer parce que le paiement a déjà été, l'achat a déjà été payé ou alors il y a des factures déjà générées. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que ça s'appelle cacher l'erreur. La vraie erreur qui est derrière ça, c'est que le petit bouton, la petite croix pour supprimer un achat, elle ne devrait même pas être visible pour l'utilisateur si si l'achat est payé ou si l'achat a des factures qui ne sont pas vides. Et donc du coup, en faisant ça, le client, quand il clique, ou le client ou l'administrateur, quand il clique sur la petite croix, il voit le message d'erreur. Ah oui, très bien, oui c'est vrai, j'ai été bête, oui effectivement l'achat est payé, bon tant pis. Donc là, on n'a pas eu de problème. Mais on n'a pas eu de problème, effectivement, mais potentiellement, cette petite erreur, le fait que la croix soit affichée, ça peut potentiellement mener à d'autres problèmes plus tard. Et donc, du coup, j'essaye d'éviter au maximum ça en mettant une exception ici assez violente. Comme ça, si l'utilisateur ou l'administrateur clique sur cette petite croix alors qu'elle ne devrait pas être présente, il a une vraie exception qui s'affiche et ça lui explose à la tête et du coup, il va peut-être me contacter ou alors je vais être notifié. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que je peux vous montrer, c'est l'utilisation de ce package-là que j'ai codé, qui s'appelle Pattern Matching, qui est issu du développement fonctionnel également, comme je suis très fan du développement fonctionnel. Ce package-là permet de créer ce qu'on appelle des pattern matching en programmation fonctionnelle, c'est-à-dire je vais m'attendre à un certain nombre de valeurs. Par exemple, un client, ça peut être soit un étudiant, soit un professionnel. Et je vais dire, si c'est un étudiant, fais ceci, si c'est un professionnel, fais cela. Pourquoi c'est intéressant? Parce que en PHP, on va tendance à faire des if-else classiques. Et qu'apporte mon package par rapport à un if-else? Rien de spécifique. Alors on voit que j'ai un pattern de AB, donc students par exemple, étudiant et client, étudiant et professionnel. Je lui demande pour un étudiant c'est 1, un professionnel c'est 2, du coup ça me donne 1. Donc là c'est juste un if-else, on pourrait se dire, c'est pas grand chose. Le truc c'est que mon pattern matching, il va refuser, par exemple si on lui donne C, il va planter, avec une exception assez violente. Unexpected value, il y a une vraie exception qui s'affiche. Donc là, vraiment, déjà, on a un premier garde-boue. Alors, on pourrait le faire avec un if-else et un else, enfin, un if, else-if, else-if, else-if et un else à la fin. Mais il va également nous prévenir quand on oublie un pattern. Par exemple, on dit, il y a étudiant, il y a professionnel et puis il y a particulier. Et si j'essaye un jour de faire un if, else-if, else-if et j'oublie, par exemple, ici, les particuliers, également, ça va planter. Pourtant, ça peut très bien fonctionner dans mon application. Il peut y avoir pas de problème. Jamais j'ai un particulier qui rentre dans cette branche-là. Et c'est vrai que c'est un problème qui pourrait survenir plus tard. Et là, mon package permet de gérer ces situations-là. Même si on lui demande un A, il va planter. Voilà, là, on lui a demandé un A, on lui a même pas demandé un C. Il a quand même planté. Donc, c'est quelque chose de très intéressant parce que du coup, nos tests unitaires, même s'ils ne couvrent pas toutes les branches, etc., parce qu'il faut avoir des tests unitaires, mais si nos tests unitaires ils passent sur cette branche-là, même s'il ne donne pas la bonne valeur, ça va quand même planter parce qu'il y a un truc louche. Et il va planter dans la même manière si par exemple on lui donne un pattern qui n'existe plus dans le pattern, etc. Donc ça permet aussi de se dire,
quand j'ai des if, else if qui traînent un petit peu de partout dans mon code pour différencier certains, les clients, les particuliers, les entreprises, etc. Avec ces patterns-là, si un jour je rajoute un nouveau type de client, je rajoute les particuliers, et mes tests unitaires vont m'indiquer ici ça échoue, là ici ça exception, ici exception, ici exception, parce que j'ai oublié de rajouter les bons else if entre guillemets. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant et qui va justement lever des exceptions le plus tôt possible pour éviter les bugs plus tard. Après, lever des exceptions c'est bien, mais il faut aussi les traiter ces exceptions. Il ne faut pas simplement les afficher au client et puis rien faire derrière et les afficher dans le fichier de log de Laravel. Donc moi comment je gère ça? Dans app exception, si je le retrouve, exception handler. Ici, on peut traiter les exceptions dans la fonction report, donc les reports. Donc vous pouvez utiliser des services tiers. Moi, j'ai décidé d'utiliser Mattermost. Donc Mattermost, c'est un concurrent à Slack. Et donc du coup, si je dois report l'exception, donc si l'exception n'est pas dans cette liste d'exceptions, on va dire normales, les 404, les erreurs HTTP, la validation, etc., et que je suis en production, je vais report ce exception occurred. Et si je vais dans exception occurred, ici, ça c'est une notification Laravel toute classique que je vais lancer sur helpdesk. Donc c'est un modèle à la con qui permet juste d'avoir un notifiable. Et donc cette notification, elle va utiliser le channel Mattermost et elle va m'envoyer, bien sûr, avec une petite notification @thibaut pour que je sois notifié. Je reçois un mail, j'ai la stack trace et je peux agir. Donc ça, c'est vraiment très important que toutes vos exceptions soient envoyées quelque part, que ce soit un service tiers, que ce soit un mail, que ce soit un Slack, un Mattermost, n'importe quoi. Il faut que vous soyez au courant quand une exception arrive sur le site. Et un dernier point sur cette notification-là, les notifications, ça fonctionne uniquement quand elles sont exceptionnelles. Si à un moment, vous commencez à être floudé de notifications, d'exceptions, genre tous les jours, vous en recevez, puis vous dites « Ah oui, non, mais celle-là, c'est normal ». Vous commencez à plus faire attention à ça. Donc c'est important aussi de régulièrement nettoyer. Alors soit c'est normal et du coup vous les mettez dans les don't report, soit c'est pas normal, dans ce cas-là il faut corriger, il faut faire un bug, un fix. Donc c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand on commence à être floudé d'exceptions, et généralement voilà, on fait plus gaffe. Ah oui, j'ai reçu un mail de notification et puis finalement des fois il peut y avoir une vraie exception à l'intérieur des exceptions normales. Donc vraiment que les exceptions restent exceptionnelles, c'est vraiment quelque chose de très important. Un dernier point que je voulais aborder ici dans cette vidéo, c'est le logging. Alors dans la nouvelle version de Laravel, dans Laravel 5.6, Laravel a mis en place un système de logging avec les log stacks qui permettent d'envoyer du log sur autre chose que juste le fichier de log et de permettre un peu de simplifier un petit peu tout ça. Et il y a un driver Slack, donc je me dis qu'on pourrait peut-être créer un driver Mattermost. Donc ça, je vais essayer d'expérimenter pour voir si c'est possible et si c'est intéressant pour intégrer en fait cette gestion d'exception directement dans le système de log de Laravel. Donc voilà, ça c'est encore un petit peu en réflexion, mais c'est vraiment quelque chose que je voudrais explorer plus tard. Donc voilà, sur cette petite vidéo sur les exceptions, sur comment gérer un peu les problèmes qui arrivent sur une application Laravel et PHP, mes conseils rapidement, que les exceptions soient levées le plus rapidement possible, qu'elles soient violentes pour qu'elles soient visibles, et qu'elles soient bien sûr notifiées pour qu'on puisse s'en rendre compte rapidement et qu'on puisse corriger rapidement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.